Nous sommes lundi 16 mars 2026, auditrices, auditeurs du programme du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou et à mes côtés, Mariam Adé. Bonsoir Mariam. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais très bien aussi de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou Nklende Abdoulaye Yakouba Dibunga Lastara, les techniciens du jour et Hilatou Soumana, chef de cette édition. Alors Alassane, qu'avons-nous au menu de ce soir? Installez-vous confortablement, chers auditeurs. Dans cette émission, vous aurez une chronique Ramadan avec un prédicateur, une recette culinaire, sans oublier l'entretien du jour qui sera consacré à la découverte de la radio Scout, une radio communautaire basée à Niamey. Il y aura également votre rubrique Justice comme chaque lundi. Et pour le code de région, c'est la région de Niamey qui a l'honneur. Aujourd'hui, comme à chaque jour, fidèles auditeurs, auditrices, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Mariam, nous allons démarrer notre émission avec le conseil Ramadan. Oui, Alassane, à la fin du Ramadan, la zakat al-fitr doit être versée avant la prière de l'aide al-fitr. Cette aumône obligatoire vise à purifier le jeûne d'éventuels manquements et à permettre aux personnes pauvres de célébrer la fête. Elle concerne tout musulman ayant les moyens financiers et doit être versée pour chaque membre du foyer. Malam Mustafa Adamu, prédicateur, rendu plus au micro d'Asmana Moussa Arzika. Malam Mustapha ga shi da yanzu haka a cikin watan azumin Ramadana akwai zakka wadda ake hiddawa cewa da zakatul fitr. Muna musan me ake nuni da zakatul fitr. Zakatul fitr ita muka ce ma zakka hidda kai, zakka kono kenan da Hausa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ta idan aka kare azumi a bada zakatul fitr. Annabi ya ce kowane mutum za a bada sa'i guda, shi an mudu hudu, shi aka bada ga zakatul fitr. Ya bada falala mai yawa ga zakatul fitri, amma wasu hadisi sun nuna saboda tahziri na ƙara ba mutane ƙari, an ce azumin mutum ma wanda ya azumi ana rataye shi sai ya bada zakatul fitri. Ake bada zakatul fitr. To malam sun bayani yadda aka bada zakatul fitri, wasu sun tahi tun ma ba ga watan ba, wani sun ta saboda sun ɗauka ana bada ita sauran kwana biyu, dan an ga wata su waɗanda aka ba su lalurin abincin sallah da wannan zakatul fitri din wanda ba su da. Wasu sun ta sai an ga wata a bada ita da maricen nan bayan ganin wata ko kuma bayan kamin a tare sallar idi duk ana bada ita. Ne ake bada ko kuma cimaka? A abinci ake bada, mahirin jayan abincin da aka yi unhwani da shi ga gari shi aka badawa. Kenan munan yanzu mutuwa da hali ai an yi unhwani da shinkafa ko sai ka bada shinkafa, in baka da hali kuma abin da gari ka zai shi ka bada ko haci ko dawa ko masa da abin da ya kamata da haka duk abin da aka ci. Wasu malamai suka ce ko da ga rogo na aka ci ga wurin nan to ana bada shi ga zakatul fitr. Ya ne kwatamcin abin da ake hidda ma don mutum daya? To hallo kwatamcin abin da aka hidda mutum guda shine yadda shari'a ta yi bayani, mudu hudu shine ya ce mudu nabi sallallahu alaihi wasallam, mudu hudu kinan sa'i guda, shi kamar a ce tiya guda. Malamai sun ce in ma babu abin awo ana aunawa matsakaicin mutum shi cika hannuwa ne guda biyu, to su a zaman mudu sai ya cika so hudu haka nan, to su annan mutum guda tun ya cika so hudu to shi a sa'i guda. In kuma tiya aka auna to shi sa'in mudu hudun bai da cika tiya har ta cika, misalin dai ba sai ta zo ba irin haka nan ba, to shi ne aka ba ko namiji ko mace shi aka hiddawa insha Allah. Ya ne ake hidda ita wannan zakatul fitr? Ana iya cewa kamar duk gida mutum guda ake fidda ma ko kuma kowa sai ya fidda? A zakatul fitri ita ta zamna kan kowa sai ya hidda, kamar ga gida misali da yaro da babba da karami kowa hidda mai aka yi. Malamai suka ce ko da kamin wata ta misali an ce da yau a ce aka ganin wata, to kamin rana ta faɗi ko kamin a ga wata an kayi mutum, to wannan zakatul fitri ta zan wajibi a hidda mishi ita, ko da jinjiri na kina an kayi wannan lokaci, sai dai wanda an kayi bayan hitar wata din na wannan kinan, ko da an kayi shi an ga wata, wannan shi ba wajibi na ba. ko wani iyali sha hidda mai gwargwadon iyalin ka wanda gare ka, sai ka lisa ko mutum nawa na sai ka hidda musu sa'i kinan mudu hudu suna za a hidda insha Allah. Watakila idan mutum bai da hali da dole ne sai ya fidda ko dai sai wanda ke da hali? Idan mutum bai da hali
tsari na hiddawa yadda malamai suka bayani idan mutum an to da idi baka da halin hiddawa to akasarin mahirin jami'an magana dai ta faɗi amma sun ka ce ko da ramce na kana yi inda ka san kana samu kamar da irin ma'aikata wanda ya san yana da biya shi da wani biya amma lokaci bai kai ba to ya san wanda ya samu abin nan shina ibada to shina hiddata shina amsa bashi in ya samu sai shi ba wanda an bashi biya ne sai ibada amma wanda ya san bai da kun bai da inda zaka zai amso abin nan ibada to wannan ta faɗi gare shi dan shi musulunci mai sauki na addinin musulunci mai sauki na wanda bai da bata zan wajibi gare shi ba misali. Voilà, chers auditeurs, la suite de notre rubrique Ramadan. Découvrons la recette de la Ingekulwa Ruwankawa, une bouillie de mil au natron. Il s'agit d'une spécialité traditionnelle kanouri, généralement préparée pendant le mois béni de Ramadan. Madame Falmata nous en dit quelques mots au micro de Guidi Abdurrahman. Shan ruwan kanwa watan Ramadan ya zama al'ada. Ba bare bari kaɗai ba mutane saura ma akwai masu yi. Ruwan kanwan nan yana da amfani sosai. Ana shan shi ne saboda yana kawar da waɗansu cututtuka ma a zuciya. Kuma idan ka sha kana jin daɗi kamar ka ci wani abu ka karya ne haka kake ji baka jin ishi ruwan kana sha. Shi yasa dai dalilin da ake yi. Kuma yana karya kumallo. Shi ruwan kanwa dai hatsi wannan na gona mai kyau tsanwa shi ake nema da fari a gyara ta. Idan aka gyara aka fece ta sai a sa mata tanka da citta da kanumfari sai a nuka. Waɗansu suna sa kimba wanda baya so kuma baya saka sai a nika shi da kanwa. Idan aka nika sai ya zo a dama a sa ruwan zahi a sa ɗan sukari wanda bai san sukari haka ma zai gyara. Daga an yi kiran sallah a yi buɗe baki da shi. Daga bayan an tankaɗen ma saltan shi idan an sa ruwa dusan shi jajajen nan kaɗan yana tashi sai a tace shi da tame. In aka tace shi da tame ya ƙara mai ruwan zafi sai a sha. Amfanin shi dai guda duk masu sha dai baya sa su ishi ruwa. Kin ga wani da asuba ma ya sha kuma lokacin da zai yi buɗe baki ma yana sha. Kuma in ka sha shi sai ka ji zuciyanka lahiya kalo baya ma kulle maka ciki ba kamar ruwan sanyi ba shi ruwan zafi yana da amfani da yawa kuma ga kan wanda hatsin duka. Amfanin su da yawa ne gaskiya yana ma mutane amfani kwarai ma da gaske. Yana cire waɗansu cututtuka tunda dai ko yunwa ba za ka ji ba in dai ka sha shi. Bare su sun fi yawan yi tunda waɗansu kabilan ma ba su san su sha ruwan zafi ba. To amma da yake yanzu ya zamanto al'ada mutane da yawa ne suke yi. Tunda kowa ya sha ruwan zafi ya ji daɗi gobe ba zai ƙara shan ruwan sanyi ba. Ko babu watan azumi yanzu kamar mutum bai da lahiya da safe bai iya cin komi kana iya dama mishi ka bashi ya sha ya cika cikin shi sai ya ji daɗi da ran shi kafin ma ya samu ya ci wani abu. Ko baka iya cin wani abu kana iya ba ma mutum kuma ruwan kan wannan da ke gani ana yin kunu ma da shi na kanwa irin shi mutum ya sha yana ƙara ma mutum lahiya tunda mutane da suna shan shi irin 'yan gargajiya na da wannan da shi ne ma za su karya da fari tsoffi-tsoffin nan duka da shi suke karya a dansu mutane yanzu dai ne daga azumi sai azumi waɗansu kuma ba sa yi tunda kowa ra'ayin shi daban-daban amma masu yin sun fi yawa kuma gaskiya an fi yin shi da azumi. Mariam, en écoutant les explications de Falmata, cette bouillie Ngei Kulwa. Voilà, Ruankawa semble être très bon. Est-ce que tu sais préparer ça? Tu connais ça déjà? Pas vraiment, mais on connaît plus ça Kununkawa qui Ruankawa. Ça, c'est une nouvelle recette, mais on va essayer de voir ce que ça va donner. Ruankawa, c'est différent de Kununkawa. Les ingrédients ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. Mais on va essayer de voir. Vu les versets que la dame raconte, elle dit que si on fait ça, on va pas avoir soif, surtout en ces mois bénis de Ramadan. Pour ne pas trop galérer aussi. Oui, oui. Après les rubriques Ramadan, place à la première partie de notre entretien du jour à la salle. Oui, Mariam, nous vous présentons ce lundi une des radios partenaires du studio Kalango, la radio Scout de Kwartagi à Niamey. La radio a célébré en décembre dernier son 10e anniversaire. Dans la première partie de cet entretien que nous a accordé la directrice Mme Yahya Zoïra, elle fait une brève présentation de son média. Elle est interrogée par Moussa Hassan. La Radio Scout vient de célébrer ses 10 ans d'existence. 10 ans d'existence, c'est tout un parcours. Qu'est-ce que l'on peut retenir au niveau même de la radio en tant qu'évolution en 10 ans d'existence? Merci Moussa pour cette occasion que vous nous offrez pour qu'on puisse échanger sur les 10 ans d'existence de la Radio Scout. Et ce qu'on peut retenir de ces 10 ans de la Radio Scout est que la Radio Scout a beaucoup contribué dans la cohésion sociale et l'entraide entre les femmes, les jeunes du village de Kwartegi. Et la Radio Scout a apporté un changement au sein même de la radio à travers la formation, l'auto-formation des animateurs et techniciens de la radio et aussi l'évolution. Au début, quand on avait commencé, on travaillait par là, par-ci. Tout le monde a apporté sa contribution. Mais maintenant, nous travaillons par service. Donc, le service programme
avec les animateurs. Ensemble, on fait des plans de production trimestriels et chaque semaine, il y a le plan de production qui détermine qui inviter, de quoi parler de l'émission. Parce que au cours du plan de production, c'est des thématiques qu'on choisit, des sujets, des angles, mais au niveau de la conférence de production, on détaille les émissions. Donc, c'est des nouvelles trucs, c'est l'avancée qu'on a eue au niveau professionnel au sein de la radio. Il y a eu plus d'organisation. Oui, il y a eu plus d'organisation que les années passées. Oui, tantôt vous parlez de changement au niveau de la société. Est-ce que vous avez des retours de cette même communauté-là pour exprimer leur joie et ce qu'ils ont eu comme changement? Oui, beaucoup au cours des émissions interactives qu'on a eu à faire. On a eu beaucoup de retours et beaucoup de personnes, même quand ils rencontrent un animateur ou autre, ils parlent des changements que la radio a apportés au sein de la communauté. Au tout début, quand on avait commencé, il y avait plusieurs fadas à Kwartedi où les gens s'asseyaient, prendre du thé et tout. Mais avec l'avènement de la radio, ces jeunes-là, ensemble, on a eu à faire une émission qui appelait Fada de Fadenti. Au cours de cette émission, on invitait ces fadas-là qui venaient à la radio échanger sur quel apport est-ce que ces jeunes-là apportent au niveau de la communauté. Donc, à travers l'émission, eux-mêmes se sont rendus compte que, à part le fait de s'asseoir, de prendre du thé, il n'y a pas un plus-value qu'ils apportent au sein de leur communauté. Donc, ensemble avec la radio, on a su créer des associations de jeunesse, des groupements de jeunes qui sont en train d'œuvrer actuellement au niveau du village de Kwartedi pour le développement durable. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Alassane, place à présent la deuxième partie de notre entretien du jour. En effet, Mariam, dans la seconde partie de notre entretien, Zouira nous parla de leur collaboration avec les services sociaux de base et leurs perspectives d'avenir. Il est toujours au micro de Moussa Hassan. Est-ce que vous collaborez avec des structures comme les écoles, les CSI pour les appuyer? Effectivement, nous sommes à Kwartedi, on se met presque dans toutes les activités du village. Et même si je peux dire de la commune 2, parce qu'au niveau du CSI Foulankwara, quelle qu'en soit l'activité qu'ils ont à faire, on fait la couverture médiatique, on fait des sensibilisations bien avant. Et avec les relais communautaires du CSI, on fait des émissions de santé. On a au niveau de la radio 2 plages sanitaires au cours desquelles, quelle qu'en soit l'activité qui est prévue, des campagnes de sensibilisation, les campagnes de vaccination, la radio collabore étroitement avec la chef CSI pour couvrir ces activités et aussi faire de la sensibilisation. Il y a aussi le comité de vigilance de Kwartedi, dont la radio fait partie de ce comité de vigilance-là. Les enfants qui s'égarent, quand on les amène à la radio, on fait, non seulement nous faisons les communiqués pour informer la communauté qu'il y a un enfant qui est amené à notre niveau, on informe, on garde aussi l'enfant jusqu'à un certain moment. Si les parents ne viennent pas, on amène chez les chefs de quartier ou bien souvent, on amène l'enfant au niveau du commissariat de la francophonie. Et avec les écoles, il n'y a pas une certaine collaboration? Si, avec les écoles aussi, on collabore. Et par exemple, avec le CS Kwartegi, on collabore, on fait beaucoup d'émissions interactives au sein de l'école et beaucoup d'émissions publiques au sein de l'école, surtout sur les violences en milieu scolaire qui sont à la base de la déperdition scolaire, qui sont à la base de l'abandon scolaire dans cet établissement. Quelles sont maintenant les perspectives d'avenir que vous avez pour impacter beaucoup plus la communauté? Et les perspectives qu'on a, on a amélioré notre façon de faire au niveau de la communauté. Avant, nous décidons de nos émissions. Avant, nous décidons de quel genre d'émission faire. Mais maintenant, on associe la communauté. Dans quelques jours, nous allons organiser notre tribune des auditeurs où nous allons inviter la communauté à la radio pour qu'ensemble, nous puissions voir le programme de l'année passée, notre grille de programme de 2025, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut améliorer avec la communauté. Et après,
on va exposer ce qu'on a eu au niveau de nos supérieurs hiérarchiques pour pouvoir harmoniser et puis commencer les émissions au cours de l'année 2026, Inch'Allah. Est-ce que parmi vos animateurs et autres travailleurs de la radio, il y a des gens de Kwartagi même, ou bien c'est des personnels venus d'ailleurs? Non. Tous nos animateurs, on peut dire, nous-mêmes, je n'habite pas à Kwartagi, mais nous sommes des scouts et notre centre est à Kwartagi depuis 2003. Donc, on peut se dire que nous sommes aussi de Kwartagi et tous nos animateurs sont aussi de Kwartagi. Tous les animateurs. Il y a d'autres qu'on les a cooptés comme ça, on les a formés. Ça leur a donné envie d'aller même étudier le journalisme. Il y en a qui sont actuellement dans des médias, d'autres médias privés en train de travailler parce qu'ils ont eu une bonne base sur l'environnement des médias au niveau de la radio scout. Justement, la radio scout, vous parlez de l'association scout même. Quels sont vos rapports radio et l'association? L'association des scouts du Niger est l'association promotrice de la radio scout, sous l'appui des guides et scouts du Luxembourg. Donc, l'association est le comité de gestion de la radio scout. Donc, l'association veille sur la gestion au niveau de la radio. L'association veille pour la pérennisation de la radio. Donc, il y a un comité qui est là, qui veille sur le programme, les matériels techniques et tout. En collaboration avec chaque chef-service, nous faisons des activités pour pouvoir pérenniser la radio sous la coupe de l'association des scouts du Niger. Maintenant, quels sont vos vœux et souhaits, s'il y en a, par rapport à l'évolution de cette radio? Oui, pour le souhait qu'on a, c'est de bien maintenir le cap et de créer une télévision Scout TV, qu'on espère une télévision communautaire, qu'on aimerait vraiment créer à l'avenir. Et aussi, surtout, j'ai aussi un souhait envers nos partenaires, qui est le studio Kalangu, d'autonomiser la radio scout en énergie. Alassane, avant d'entamer la rubrique à justice, dites-nous, est-ce que vous connaissez la radio scout de Kwartagi? Oui, je connais la radio scout de Kwartagi et également je suis un fan de toutes les radios du monde et de toutes les radios du Niger, en particulier les radios communautaires, parce que qui dit radio communautaire ou associative, c'est vraiment des radios, quand tu les visites, tu seras émerveillé de voir comment les équipes travaillent, comment les gens arrivent à joindre les deux bouts. Donc, et c'est surtout que c'est des radios qui associent beaucoup la population dans leur activité. Et on vient de suivre la directrice qui explique que de temps en temps, il y a une périodicité quand même où on fait appel à la population de Kwartagi de venir pour discuter des contenus, pour discuter de leur programme, de leur grille. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment des organes qui sont auprès de la population, qui discutent avec la population. C'est des organes qui font aussi la fierté de la population parce que c'est leur quotidien, c'est leur vie, c'est leur information, si je peux le dire. Et surtout, les sensibilisations que ces radios passent donnent vraiment la joie à cette population. Je connais très bien Radio Scout et j'ai été plusieurs fois là-bas et j'ai vu comment la radio est installée, j'ai vu comment la radio fonctionne. Je ne peux dire que chapeau à cette radio communautaire qui rêve déjà d'avoir une télévision communautaire. Donc, en un mois, en tant que radio partenaire du Studio Kalangu, vous êtes fier de travailler avec cette radio? Oui, je peux dire que nous sommes fiers, très fiers même, d'avoir un partenariat avec toutes les radios et surtout aussi avec la radio Kwartagi de Niamey, qui n'a jamais quand même oublié ses engagements, qui fait bien son travail et voilà pourquoi dès qu'il y a activité, dès qu'il y a quelque chose, nous faisons appel à cette radio qui fait, comme je le dis, fierté, pas uniquement de Kwartagi, mais de toute la ville de Niamey. Alors nous leur souhaitons bon vent. Merci Mariam, et bon vent pour cette radio. Place à présent à la rubrique Justice. Oui, Mariam, en effet, dans la rubrique hebdomadaire Justice de ce lundi, le juriste explique le concept de la grâce présidentielle. Il s'agit d'une prérogative du président de la République qui permet de dispenser un condamné définitivement de tout ou partie de sa peine. Le président n'est pas tenu de justifier sa décision d'accorder ou de refuser cette grâce. Maître Ali Moussa, interrogé par Anissé Karim, revient en détail sur la grâce présidentielle au Niger.
C'est un acte de clémence qui fait à un individu frappé d'une condamnation pénale, bien sûr, définitive, exécutoire, une remise, c'est-à-dire une diminution, une clémence, une faveur. Cette faveur peut être partielle ou totale, ou bien carrément lui substituer une peine plus douce. Le chef de l'État ou celui qui dirige le pays dans d'autres sujets est le seul qui dispose du pouvoir discrétionnaire lui permettant de gracier des prisonniers, explique Maître Ali Moussa. Seul le président de la République dispose de ce pouvoir et ça n'exclut pas. Si vous avez dans d'autres cieux des dirigeants qui ne sont pas des présidents, ils peuvent être des rois. Les formes d'organisation politique sont multiples et la manière de gouverner sont multiples. Tout chef d'État, celui qui est à la commande de l'État, le premier magistrat d'un État a cette faculté, ce pouvoir exclusif pour accorder la grâce aux personnes condamnées. Les charges qui pèsent sur le prisonnier définissent en grande partie sa chance d'être gracié ou pas. Ces dispositions sont contenues dans l'acte signé par le chef de l'État, confirme Maître Ali Moussa. Donc il faut noter que la grâce n'est accordée qu'aux personnes qui sont déjà condamnées après un jugement. Cette condamnation est déjà mise en exécution. Donc ces personnes sont déjà en détention, ils sont incarcérés. L'acte que le président prend pour gracier les personnes condamnées, l'acte définit quels sont les types d'infractions commises par les condamnés. On dresse la liste des personnes qui vont bénéficier de la grâce, connues, qu'on peut accorder des faveurs sans qu'il y ait trop de troubles. Donc, ce sont ces catégories de personnes que le président gracie lors des événements heureux de la nation, comme les fêtes nationales, les fêtes de Tabaski ou Ramadan, en tout cas pratiquement tous les événements heureux dans la vie d'une nation. Au-delà de son caractère clément au bénéfice des prisonniers, la grâce présidentielle permet aussi de désengorger les prisons du pays. Après la rubrique justice de ce lundi, chers auditrices et auditeurs, place à présent à l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons rester à Niamey. Oui, Alassane, dans l'écho des régions, aujourd'hui nous restons à Niamey, plus précisément à Tchangare, un quartier périphérique de la capitale. Nous partons à la rencontre de Zainabou, une jeune femme spécialisée dans la transformation du soja appelé communément ici Awara. Dans son entreprise, elle emploie d'autres femmes pour assurer le fonctionnement de l'activité. Zoéra Amadou est allée à sa rencontre. Écoutons. Irga te wari yanno kam borginga goyende lokaci kul kam borga ba irga te awar wana fromage wan fromage no sa awara dinga pon igano kan yigi ngidan firgora ga gisi agte kan hando fu go ago firgara asra sta haykul han kurka hanne tunni madungan ne nim goyenda irga te mo aware pani ngano sa awara kan irga hagu nganda saladi no igan wanda awar pani alirga hagu irga ngara gunguri da haifu yan ima danganda saladi irga te mo awar shawar no sa awar no kai igte mat kai igte shawar manda awar fromage no matakan irga te ndani irga awara dunkuro kano irma yun kanga mbori ima da machine ragu fufu dem fufu im haroka harono suwa dem wadan kusura da zarga irmu dan irwon warau kware haro irwo silenzor warau kware harno irgoyenda wati denga awara gudgudai gutunu da awara gudgudai tunir maka irma dan irwana mulleira daga irma patpati ga ambale am koyneran do ni hingi chese entreprise bo man kangara entreprise sonne ini bortakino wara to Zainab ni fakare si aware shawarma ba aware shawarma ni hingi ci si matnu igatida matakan ga war shawarma tenda ngono sa irgete irbon si shawarma buru irgati irbon si de irmati après irma awara matakan irga warate na irga dumbunu matke iga frit dumbun da irma dangara irma dan salad nganda tomati irmati irwan foy kwara kan iga taga de irma foy kwara dangara irma kun irma dangari penwora dungan matkan de ite shawarma no irga awar shawaretena maison de merveille ni hingi chese entreprise ne te jir marje kan ni goyo wuti irto jiri hinka kan irgate to Zainab ni te jiri hinka kan aran goyo Zainab ni hingi ci sai kan ni dongan yera
haikan mai dangoyo rano sa za a yi tunanta da kiyan affaire de transformation no ga kanesi a kanesi mu har kreye bare mu hamfanin da Zainabu goyo kan boti na foyen mai nundwa na fai kan ai duno sa dai tunu murad kulkan ai ba ai gafere ya di mono ai du jama kan gai ke wat kulim ne gai ma ai produyo kani bare ga ko mande ya di mono ai na fara boryan na fara ai bande kimno kan sintene askano sintene aga doru borgiti asti amma bor mo him gana bor him gu yegte denite woni amanti yegte ko ne denite amanti nim bar mai dabari nim yegte mat kurkanti hanfu agate dainu amma nim ne ni tunun te sorfo amanti nim ne ai waisite ko ne ha ne teno nim yegte nim te hanfo gon daino kan agate abisinim koy kai borfo bonga kan basali ni wana dainu. Avant d'arriver à la page du sport, Mariam, on vient d'écouter quand même comment on prépare Awara ou Aware, parce que je pense que les deux mots, on peut les utiliser. Et apparemment, ça c'est plus fort que pizza. De la manière que la dame explique ça, il y a beaucoup de Nigériens qui ont quand même manqué ce bonheur, si je peux le dire, parce que... est-ce que toi, tu sais préparer ça? Oui, je sais préparer. C'est un mec que j'adore beaucoup. Je le fais souvent à la maison, surtout maintenant. On a beaucoup modernisé ça. C'est ça on appelle maintenant au VIP. C'est plus comme avant. Tu vas juste mettre le piment et tout. Mais maintenant, on a modernisé. C'est un mec vraiment qui est... Même dans les restaurants, il y a ça maintenant. Et c'est cher, hein? Ah bon? Ah oui, c'est pas comme avant où tu vas voir ça sur les routes, 100 francs, 200, 300. Il y a des plats de 1000 francs, 1500, 2000 maintenant. Donc du coup... Mais c'est un problème aussi pour les pauvres, parce que si ça prend vraiment de l'ampleur comme ça, si c'est cher encore, mais qui peut manger ça dans ce cas? Quand on dit VIP, ça veut dire que tu peux acheter. Il y a pour les pauvres aussi, il y a pour les gens qui sont un peu aisés. Donc, c'est quand même une voie d'autonomisation pour ceux qui font ça, notamment nos sœurs, nos femmes, nos mamans qui font Aware. Aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment rentable. En tout cas, très rentable. Tu peux t'y mettre aussi. Hein. D'accord. Il y a des hommes aussi qui font ça? Oui, bien sûr. Il y a des hommes qui vendent ça. Ici à Niamey. Je pense que nous allons commencer par les Assoumane China à Kalangu pour voir si les gens vont payer les Abla Yakuba, Bungala Star, afin de pouvoir quand même vendre ce mec, donc comme tu l'apprécies comme ça, et vous autres aussi, et afin de faire un petit commerce. À la page sport avec Assoumane China, l'international de Filengue. Alors Assoumane China, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Mayam. Bonsoir China. China, aujourd'hui nous allons parler des joueurs africains qui font la fierté du continent dans les championnats européens. Oui, plusieurs footballeurs africains se sont illustrés ce week-end plutôt sur les pelouses européennes, notamment en France, en Turquie, en Angleterre et dans d'autres grands championnats du continent. En Ligue 1 française, le latéral marocain Achraf Hakimi est entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain malgré la défaite face à l'AS Monaco 3-1. L'international marocain a délivré sa 36e passe décisive sous les couleurs parisiennes, devenant ainsi le défenseur le plus décisif de l'histoire du club dans cet exercice. Toujours en France, le milieu malien Amadou Haïdara s'est illustré lors de la victoire du RC Lens contre l'FC Metz 3-0 à l'occasion de la 25e journée de la Ligue 1. L'international malien a inscrit le 3e but de Lensois au stade Boulaire de Lille, scellant donc le succès de son équipe. En Turquie, l'attaquant congolais Jackson Mouleka a ouvert le score pour Konyaspor face à Kassimpaşa dès la 17e minute. Malgré cette réalisation, les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul 1-1. En Angleterre, l'attaquant égyptien Omar Marmout s'est également illustré en coupe en inscrivant un doublé lors de la rencontre face à Newcastle United. Du côté des internationaux sénégalais, Nicolas Jackson a retrouvé le chemin défilé avec les Bayern Munich en Bundesliga lors de la victoire 4-1 contre le Borussia. En Espagne, le milieu sénégalais Papi Gueye s'est distingué avec Villarreal CF en délivrant une passe décisive lors du succès de 1 face à Elche donc en Liga.
Enfin, en Belgique, le jeune attaquant Ibrahima Sissé a également trouvé le chemin défilé avec la Gantoise lors de la victoire 3-1 contre Malins en Pro League. Pendant ce temps, un joueur qui a marqué l'esprit des fans de foot lors de la Coupe d'Afrique au Maroc se trouve dans une situation inconfortable. Oui, il s'agit du joueur ivoirien Amad Diallo qui vit une sécheresse offensive inquiétante à Manchester United. L'ailier ivoirien Amadou Diallo traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa jeune carrière avec Manchester United. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, le joueur de 23 ans enchaîne les prestations sans impact offensif au point d'établir une série notoire inédite. La dynamique est particulièrement préoccupante. Amadou Diallo reste sur 9 matchs consécutifs sans but ni passe décisive. Une série qui constitue la plus longue période de sa carrière sans contribution offensive. Alors, China Amadou Diallo, pour donner plus de détails à nos auditeurs, Amadou Diallo, c'est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens qui a vraiment marqué l'esprit des fans, comme vous venez de le dire. Un jeune ailier qui a marqué plusieurs buts lors de la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée de l'autre côté du Maroc. Il y a beaucoup des Africains, des Nigériens, des Ivoiriens qui se sont posés des questions. Pourquoi il n'y a pas de grands joueurs qu'on connaît, notamment l'attaquant de Villarreal en Espagne qui n'est pas venu, notre Pépé. Mais aujourd'hui, Amadou Diallo a montré, a cloué les becs des Ivoiriens pour leur dire qu'il y a des jeunes aussi qui peuvent faire quelque chose. Mais aujourd'hui, sa situation du côté de Manchester, ça inquiète. Finalement, il risquerait de partir ou remercier parce que dans cette équipe, il y a aussi des grands joueurs qui font la fierté du championnat anglais. Oui. Et cette page sport a pris fin donc, avec vos commentaires. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Oui, tu as une question à China. L'espoir est incomplet aujourd'hui. Le Barça a gagné hier, donc du coup, il faut en parler aussi. Eh bien, c'est la programmation de China. China peut ne pas parler aussi de la victoire de Barça. Elle veut qu'on parle de la victoire 5-2 du Barça. Une victoire avec une toute petite équipe espagnole où Rafinha, le Brésilien, s'est baladé sur le terrain. Il a triplé. Et ça a permis quand même à cette équipe qui a aussi recruté, ou j'allais dire, qui a aussi élu son président. C'est l'ancien qui a déposé sa candidature, qui passe la Porta, a gagné les élections aujourd'hui, et donc je peux dire qu'il va continuer toujours en tant que président du Barça, et en espérant que les problèmes de Barça vont être réglés avec les factures, avec les dettes, avec les problèmes dessous, et la Porta va amener la solution. Voilà ce qu'elle veut dire concernant la victoire du Barça en Espagne. Et voilà qui est fait. Mariam, tu es contente? Plus ou moins. Okay, alors, merci beaucoup, China, pour toutes ces informations sportives. Et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Chers auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Klangou. Place à présent à notre loti du jour. Aujourd'hui, le loti évoque la question des dépenses ostentatoires pour les cérémonies au détriment des besoins familiaux. C'est le sujet de conversation entre Hawa Ousmane et Marimadi. Écoutons plutôt. Hey, Matsukiji. Aisha, ban gane ba, wai shin gidan wa'yan makwabtan namu biki ne ake na suna ko dai wani gidan cin abinci ne za a bude? Ni dai gaskiya abin ya burge ni, rago 3, buhuwan shinkafa, ga DJ duk iyata da mutanen unguwa. Gaskiya abin ya burge ni sosai. Aha, kenan ke kina son kashin kuɗi kawai bazo ke burge. A gaskiya fa kin in kai kaɗan mutane za su yi magana. Ca baki komi ba kuma mijinki ya kasa.
kuɗi a kashe su inda kwai su. To kaji amma ai shi wannan mutumin mai wannan sabgar shekaran jiya na ji ana cewa wai babu kuɗin da zai sai ma yaran shi littattafai na makaranta. To gaskiya akwai zancen ki amma kuma biki ne fa mutane za su zo su gani kenan kamata ya kece raini. Haka ha ai wannan ita ce matsalar a kashe kuɗi don a burge jama'a ba don ai abin da ya dace ba. Aure, suna, salloli kowa so yake a ce shi ya ɗara wani. Abin murna ne kuma kace mutane su zo ya kamata ka tarbe su yadda ya kamata. Ome. Na yarda ban ce ka ji kula mutanen ba amma wani almubazarancin to in aka yi da bikin me zai saura wa'annan da kika ɗauko kayan wurin su kika ɗauki bashin su za su zo su riƙunƙusa miki koha ki wani lokaci daga nan ne ma ake samun tashin hankula tsakaninki da mai gida. Kina da gaskiya fa rabbikin sai kiga mata sun shirya tsab da su amma goben kiga suna ta kuka. A shaku ai ita sabga abin murna ne da annashuwa wai ba wata gasa ba. Kenan a ganin ki abu kaɗan yahi. Madalla kin fara fahimta abinci daidai wa daida a yi cikin murna da annashuwa a yi ta addu'o'i ya isa alhamdulillahi su kuma wannan ragowa kuɗaɗen ana isa cikin makarantun yara ana iya sai magunguna aji a gida ke koma a so mai karamar sana'a. Amma kai kaɗan ko mutane magana za su yi. Ai waɗannan mutanen da kike gani ba za ki iya musu ba. Iya ma duniya sai Allah ba su su biya miki bashi ba balle kuma su ci da miki yaran ki bayan biki. Gaskiya zancen ki haka ne kai daidai gwalgwado ka halaka kanka. To ko ke ai sai kai abu daidai karhin ka. Mi abu daidai ruwa daidai saki amma ke ma kin sani yana burge na ce mina Aisha mai capacity. Yayi Aisha mai capacity amma a rinka sara ana dibin bakin gatare. C'était là la rubrique Lotti du jour. Merci les filles pour vos multiples conseils. Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. All the Quran descends in this holy month. أرحب بك يا شهر رحمة، أرحب بك يا شهر رمضان. بك أرجي لقاء قرب ربي، بك روحي وقلبي قد صار. رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan for all Muslims. All the Quran descends in this holy man. Welcome you, O holy man of Ramadan. I welcome you, O holy man of blessings. And you are seek nearness to my creator. For you my soul and heart has been purified. Ramadan Mubarak لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. All the Quran descends in this holy month. Ramadan, Ramadan, the month of forgiveness.
Nous sommes à la fin de votre émission, le Niger sur Kalangou, au micro Mariamade et moi-même Al-Hassan Abdou. La technique a été assurée par Abdullah Yakouba du Bunga La Star et à l'édition c'était Rahila Toussoumana. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne rupture.